Alors? Oui. Oui quoi? Oui, je vais être fière de moi. Et oui, je vais perdre des kilos. Et oui, je vais perdre des kilos. On verra. J'ai décidé de partir au centre d'amaigrissement pour réussir à perdre 10 kilos et me sentir bien dans ma peau. J'espère qu'elle perde d'abord les kilos facilement au début pour que ça la motive. Elle a envie de réussir et elle est motivée, donc elle craquera pas. Pour moi, elle n'est pas mûre. Elle n'est pas mûre pour se prendre en charge, elle n'est pas mûre pour ce régime non plus pour moi. Difficile pour Marine de marcher l'été sur la promenade des Anglais. À 16 ans, elle ne profite jamais de la plage. Impossible pour elle de se montrer en maillot de bain. La vue des corps minces et musclés lui rappelle ses 94 kilos. On peut me dire t'es belle, pour moi c'est vraiment quelqu'un qui est hypocrite et qui pense pas du tout ce qu'il dit. Donc j'arrive vraiment à un point où ça peut me rendre très mal, je peux en pleurer des fois pendant plusieurs heures, hein. Donc il faut qu'à un moment ça s'arrête, quoi, que j'arrête de me faire du mal à cause de ça. Marine a déjà fait plusieurs tentatives de régime sans grand résultat jusqu'à présent. Le problème, ce sont les tentations. Elle vit ici avec sa mère Nathalie et ses deux sœurs, dont l'une, Morgane, a un problème d'anorexie. Leur mère se retrouve donc à devoir gérer les deux extrêmes. L'une mange trop, alors que l'autre ne mange pas assez. Certains placards sont donc du coup interdits à Marine. Il y a des petites choses dans les placards qui disparaissent. Placard de biscuits. Et puis elle pique aussi dans ce placard-là qui est... où il y a, bon maintenant il y en a un petit peu moins, mais là il y a des gaufres, il y a des noix de cajou, il y a des... Dans le salon j'ai un meuble où je mets les chips fermés à clé, pour pas qu'elle y touche. Donc c'est la guerre tout le temps, c'est de l'espionnage en fait. Le midi, Nathalie fait très attention au menu de Marine. Donc là je te fais des pâtes, je te fais des haricots verts, et après tu auras le steak haché. Mais ça, mange quoi? Cordon bleu. Ah d'accord. Du cordon bleu, le plat préféré de Marine. Tu sais que j'aime trop en plus, hein. C'est fait exprès, c'est pas possible. Écoute, Marine. Cordon bleu, c'est pas pour moi. Non, cordon bleu, c'est pas pour toi. Maintenant, je vais peser tes pâtes. Ouais. 100 grammes, pas plus. Ouais. Tu le sais. Là, on est à 100 grammes pile. Regarde. Et t'es sûre qu'elle était à 0 avant? Elle était à 0. C'est pas beaucoup. C'est ce que tu as droit. 100 grammes, tu peux regarder, j'ai pas triché. Tous les midis, la maman de Marine tente d'imposer sa loi, ce qui donne souvent lieu à de longues négociations. Voilà, 10 grammes de beurre. Non. Comment non? Non mais il est pas bon. Ah mais c'est celui-là. Mais non. Ah bah si. Mais s'il te plaît. Ah non, c'est du beurre allégé. Mais Marine. non, mais il y en a d'autres. Mais il est pas bon celui-là. Mais c'est toi qui l'as acheté, c'est toi qui l'as voulu, tu vas le manger. Il est horrible. Comment il est horrible? Mais on dirait de la pâté pour chien. Non, Mais c'est je du peux pas. beurre, c'est Non, du je beurre. peux pas manger ça. L'autre il est bon. Il est 25%. Celui-là, il est 20. Mais mélangé aux pâtes, ça va être très Mais bon. non, c'est pas bon. Arrête, après je vais rien manger. Comment tu vas rien manger? Mais c'est pas bon. En plus, il est cassé et tout, il a pris la poussière. Non, non, remets-le Non, dans il le est pas frigo. la poussière, il est dans le frigo. Non, Il est cassé parce que tu l'as cassé. Pour pas le manger. Mais il est là. Marine est incapable de résister à la nourriture. Pourtant, elle veut changer. Elle ne supporte plus ses rondeurs. Elle a énormément de poids à perdre. Elle a énormément de bourrelets. Et elle a que 16 ans. Laura, elle, a 17 ans. Elle vit non loin de Lyon et ses soucis ne sont pas tout à fait les mêmes que Marine. Laura est une jeune fille amoureuse. Notre rencontre, ça a été un coup de foudre total. Et des deux côtés, autant lui que moi, ça a été un coup de foudre. L'élu de son cœur s'appelle Farès. Il a 19 ans et semble avoir toutes les qualités dont elle rêve. Il est grand, il a des yeux noirs, des cheveux noirs. Son t-shirt, je dors avec, dès qu'il est lavé, je le remets. Et ça fait comme si il était avec moi. Quand tu me regardes, je suis plus sur terre. C'est l'homme de ma vie.
Sauf que l'homme de sa vie est actuellement en prison depuis 1 an. 2 fois par mois, Laura va lui rendre visite. À chaque fois, c'est un moment important pour elle. Quand le jour du parloir est arrivé, Laura passe de longues heures à se faire belle. Ça fait maintenant presque 3 semaines que je ne l'ai pas vu. Donc j'ai hâte de le voir, de le serrer dans mes bras, de faire des bisous. Son enthousiasme, Christine, sa maman, est loin de le partager. Elle sait qu'elle va devoir conduire sa fille dans un lieu qui n'est pas fait pour elle. C'est pas banal d'aller voir quelqu'un en prison. Donc, non, ça me réjouit pas, non, pas du tout. C'est terrible de voir son enfant se préparer juste pour aller au parloir, prendre autant de soin dans cette préparation, juste pour un petit moment. Non, pour moi, c'est terrible, terrible. Christine n'était pas préparée à voir sa fille unique devenir une femme aussi vite, et encore moins à ce qu'elle tombe amoureuse d'un jeune braqueur. Elle sait que Laura va passer du temps seule avec lui au parloir. Comme à chaque fois avant de partir pour la prison, elle tient absolument à vérifier la tenue de sa fille pour qu'elle ne soit pas trop provocante. Sinon, j'ai pensé à ça. Et qu'est-ce que Avec tu mon vas... pantalon noir et mes bottes. Et tu mets quoi dessous? Parce que Bah, c'est quand même un débardeur. relativement ouvert et... Un débardeur. Donc on verra pas ton soutien-gorge ou quoi que ce soit? Non, non. Non, d'accord. C'est bon? Oui, ça d'accord, avec le pantalon noir, d'accord. Ok. De toute façon, j'essaye, après tu me dis. Comme ça. Ouais, tu prends bien un débardeur, hein, Laura, pour mettre dessous, voilà. Ouais, et tu te dépêches, là, parce qu'il va être plus que l'heure. Ouais. Il aurait peut-être fallu dire stop avant. C'est une question que je me pose tous les jours. Hein. Tous les jours, je me demande si on a bien fait d'accepter, enfin, si j'ai bien fait d'accepter cette situation. Mais j'avais une peur, c'est qu'elle claque la porte et qu'elle s'en aille. Et ça m'aurait autant détruite que la situation actuelle, si ce n'est même plus. De son côté, la maman de Marine est confrontée à d'autres problèmes. Sa fille n'assume pas du tout son physique. À chaque jour, sa fixation. Aujourd'hui, le problème, c'est le bas de son corps. Mais cette bosse, elle existe. Bah oui. C'est pas la robe qui fait la bosse. Bah non. Bon, alors justement, il faut l'assumer cette bosse. Parce qu'en fait, j'ai des grosses cuisses, maman, regarde. Ouais. Et un gros genou. Donc du coup, imaginons que je relève et que je mette comme ça. Regarde, c'est énorme. Je peux pas sortir comme ça, regarde-moi ça. Pourquoi tu peux pas sortir comme ça? Mais je peux pas montrer. Je peux pas ben oui, je peux pas montrer ça à tout le monde, c'est pas Pourquoi possible. tu peux pas montrer ça à tout le monde? Tu pars des genoux, les mollets aussi sont vrai ou faux? Oui, je les trouve moins. Ouais. Comment il est le derrière de tes mollets? Il est horrible. Non, il est pas horrible. Il est gros. comment? Il est gros, comme le reste. Et les bras avec. Marine. Ouais, les bras, de toute façon, j'ai pris Voilà. l'habitude. Alors maintenant. voilà, les bras, t'as des gros bras. On est d'accord? C'est des bras de camionneur. Ça te gêne pas de sortir comme ça? Parce que maintenant, j'ai pris l'habitude. Alors pourquoi tu prends pas l'habitude des genoux? Dans ce genre de moment, Nathalie, la mère de Marine, n'est jamais très à l'aise. Habituée à faire régner la discipline chez elle, elle a du mal à trouver les mots pour assurer sa fille. Je devrais lui dire qu'elle est belle, mais j'y arrive pas. Il faut qu'elle me le demande. J'y arrive pas. Pourtant, elle est belle. Pour remédier à ça, Marine a accepté de partir durant ses 2 mois de vacances dans un centre d'amaigrissement pour adolescents, loin de chez elle. Alors, est-ce que tu es motivée pour aller dans ce centre d'amaigrissement? Oui. Est-ce que tu es motivée pour maigrir? Oui. Mais motivée comment? Je suis à fond. Tout en sachant que là-bas, tu seras donc seule, entre guillemets, tu ne connais personne. Ouais. Qu'est-ce qui me dit que tu vas pas te jeter sur la nourriture? Bah, je vais pas gâcher 2 mois d'été pour aller manger là-bas. Hein. Tant qu'à faire, je reste ici, je mange ici. Ah, mais c'est pas ça qu'il faut dire. Moi, c'est pas ça que je veux entendre. Je veux pas gâcher 2 mois d'été, pour moi, ça va pas, ça. Non, mais c'est pas ça. Moi, Déjà, veux je pars entendre- là-bas. Non, non. déjà, je pars là-bas pour m'écrire. Ouais, mais moi, je veux entendre, je veux pas gâcher 2 mois de régime. Je veux pas entendre, je veux gâcher 2 mois d'été. Parce que quand on me dit, je veux pas gâcher 2 mois d'été, ça veut dire que tu y vas comme si t'allais en colonie. Je pars là-bas, je reviens, je suis jamais maigrie. D'accord, et tu penses perdre combien dans ce centre? 10 minimum. 10 kilos minimum. Ce qui veut dire le sport aussi. Ce qui veut dire le sport aussi.
Le sport est la base du régime. Si tu fais pas de sport, tu peux faire le régime que tu veux, tu perdras pas. Le sport, c'est la base de ma mort. Mais la diététicienne t'a dit que tu devais faire combien de... 30 minutes. Mais quand tu fais le couloir, la jambe, ça fait 30 minutes en tout. Ah non. On n'a pas 20 pièces, on n'est pas dans un château. Hein. Tu es motivée pour continuer après? Je suis motivée pour continuer après. Sans manger derrière mon dos? Sans manger derrière ton dos. Non, pas celle-là, l'autre. Ça, c'est pas... Alors? Oui. Oui quoi? Oui, je vais être fière de moi. Et oui, je vais perdre des kilos. Et oui, je vais perdre des kilos. On verra. Nathalie tape dans la main de sa fille, pourtant elle est convaincue que Marine n'y arrivera pas. Elle n'est pas encore assez mûre et elle n'est pas encore assez motivée pour perdre ses 10 kilos en 2 mois. Marine y croit, elle. Demain, elle part pour le centre et elle en est convaincue pour une nouvelle vie. Une fois que je serai revenue, je change tout. Je change déjà moi. Et puis, je changerai mes habitudes. Et puis, peut-être les garçons, ça ira plus vite. Hein. Ça, je peux pas partir sans. C'est ma petite peluche et je suis tout le temps avec. Donc, hop, dans la valise. Et c'est parti. Laura, c'est l'heure, allez. Du côté de Lyon, la maman de Laura a accepté de laisser sa fille rendre visite à l'homme qu'elle aime en prison et de jouer le jeu des visites au parloir. Laura s'est faite belle pour l'occasion. Tout ce qu'il faut. Ouais. Tu as pris tes papiers d'identité? Bon, allez, on y va. Laura a passé trop de temps à se préparer dans la salle de bain. Du coup, elles ont pris du retard sur l'horaire. Si elle n'arrive pas à l'heure dite, Laura ne pourra pas entrer dans la prison. Le problème, c'est que c'est déjà 1h30. C'est bon, Laura, c'est bon, t'angoisses pas, on va y aller. Bah oui, t'angoisses pas. Et lui, il va se retrouver tout seul dans le parloir. Il aura un parloir fantôme. Un parloir fantôme, le pire qu'il puisse arriver aux deux amoureux. Alors Christine accélère. La prison n'est plus qu'à quelques centaines de mètres, mais Laura continue de se ronger les sangs. Ça va aller, ça va aller. Christine et Laura sont finalement arrivées 2 minutes avant l'appel des visiteurs. C'est bon, on est arrivé à l'heure, t'es contente? Bah oui. T'auras ton parloir? Bah oui. Faut pouvoir le voir. Bon, bah, je t'attends. Hein? Tu fais quand même attention. Il faut le baisser. Bah, baisse. Voilà. Laura a rencontré Fares pendant l'une de ses périodes de liberté sans savoir qu'il était un délinquant multirécidiviste. 4 mois après leur rencontre, Fares est de nouveau fait arrêter par la police. Il est en attente de jugement depuis 1 an pour braquage. Cela n'a pas effrayé Laura pour autant, folle amoureuse de lui, même si elle ne sait toujours pas combien de temps elle devra faire des allers-retours en prison pour le voir. L'appel est toujours un moment de stress. Laura retient son souffle jusqu'à ce qu'elle ait enfin le droit de rentrer. C'est enfin son tour. Un peu à l'écart, Christine la regarde. C'est toujours un déchirement pour elle de voir sa fille entrer dans cette prison. Quand je vois cette prison, c'est de la colère, parce que c'est ce qui empêche ma fille de vivre aujourd'hui. Lui, bien sûr que je lui en veux d'être derrière les barreaux, d'être là, de l'obliger, elle, à vivre tout ça. Mais c'est pas une haine, je dirais, contre lui en tant que personne. C'est la situation qui rend tout ça assez colérique. Et oui, j'aurais envie que ça bouge, oui, j'aurais envie que ma fille réagisse, qu'elle me dise, bah non, c'est pas un endroit pour moi, je vais l'attendre, mais... Ou peut-être, je vais pas l'attendre. À la limite, quelquefois, je préférerais. Pendant les visites de sa fille, Christine reste à l'extérieur à attendre. Pendant tout ce temps, elle ne peut qu'imaginer ce qui se passe à l'intérieur. Je ressens une angoisse. Enfin, je la laisse et là, elle est enfermée pour de vrai, quoi. C'est derrière la porte de la prison. Après 45 minutes de parloir, Laura sort enfin de la prison, le sourire aux lèvres.
Après 3 semaines d'attente, elle a enfin pu passer du temps avec l'homme qu'elle aime. Alors, Ça s'est très bien passé. J'étais assez stressée parce que ils ont mis beaucoup de temps à arriver, donc je me disais il va pas venir, il s'est passé quelque chose, ils l'ont pas prévenu ou quoi que ce soit. Enfin, je dirais, j'ai toujours la peur qu'ils viennent pas. Mais non, c'est bon, il est venu, donc ça s'est bien passé. comment il était? Il a regrossi un peu, de la brioche. T'es contente? Oui. De retour à la maison, Christine essaye d'en savoir un peu plus sur le déroulement du parloir qui semble avoir redonné le sourire à Laura. Un enthousiasme que ne partage pas du tout sa maman. On m'a dit que j'étais très belle. Très belle, il a beaucoup aimé ta tenue. Oui. Je suppose. Il a adoré. Il a adoré. D'accord. 45 minutes de bonheur. Ah, c'est ça. Eh oui, c'est les 45 minutes de bonheur du mois pour l'instant. J'aimerais que tu puisses me parler tous les jours comme ça, me dire que tu es bien, que voir ton sourire, te voir comme je te vois maintenant, alors que c'est pas le cas tous les jours. C'est pour ça que oui, ça me fait mal. Ça me touche, ça me fait mal, parce que j'aimerais que tu sois heureuse tous les jours, et qu'il n'y ait pas assez de conditions des 45 minutes. C'est bon, tout va bien. Laura reste dans sa bulle, indifférente à la détresse de sa maman. À Nice, pour Marine, c'est le matin du départ pour sa cure d'amaigrissement dans une clinique spécialisée. La valise est faite, mais Marine va prendre une dernière chose. Un vêtement fétiche qu'elle adore, mais qu'elle n'a jamais réussi à mettre. C'est longtemps que je l'ai pas essayé. Donc voilà, déjà là ça bloque. Ça passe plus. Donc voilà, là je peux pas le remonter plus haut. Je suis vraiment, je suis serrée. J'ai tous les bourrelets qui ressortent, les cuisses elles sont serrées. J'arrive pas à me baisser. Ça me saoule parce que j'ai envie qu'il m'aille, j'ai envie de le mettre, j'ai envie d'en profiter. Et non, au contraire, je suis compressée dedans, je suis mal dedans et ça me casse le moral. Si au mois de septembre je reviens et je rentre pas dedans, je vais pas me casser la tête à encore me déprimer. Je le mets de suite à la poubelle. Au centre, Marine ne connaît personne. Elle veut donc faire bonne impression. Il est important pour elle d'être coquette et jolie. Pour le départ, Renée, la grand-mère de Marine, s'est jointe au voyage. Allez. La clinique des cadrans solaires, située à Vence, est un centre spécialisé dans l'accompagnement d'adolescents obèses. Marine va donc passer 2 mois ici pour perdre une partie de ses kilos en trop. Bonjour Marine, bonjour mesdames. Bonjour. Je suis l'infirmier du service donc pour aujourd'hui. On va aller tranquillement déjà s'installer dans la chambre, comme ça je vais te montrer la chambre. Ouais. Hop, on va ouvrir les volets. Donc voilà ta chambre, voilà ta magnifique vue sur la mer et sur Saint-Paul-de-Vence. Ça c'est ta clé? Ouais. T'as écrit ta chambre, ok? Allez, à tout à l'heure Marine. À toutes. Et je suis contente, j'ai un grand miroir là. Que pour moi. Mais ça va, je suis contente. T'es contente? Ouais. T'as une belle vue en tout cas. Ouais. Bon. Allez, je t'appelle ce soir. Comme à son habitude, la mère de Marine, peu à l'aise avec les émotions, ne s'attarde pas et laisse sa fille seule face à son nouvel environnement. Ouais. Et vous venez, hein? Non. On t'abandonne. Ok? Allez, je t'appelle.
Toi aussi, hein. Si. Allez. De son côté, Laura aussi est morose. La visite qu'elle a rendue à l'homme qu'elle aime en prison est déjà un lointain souvenir. La séparation lui pèse de nouveau. Elle va alors une fois de plus se couler dans son quotidien en se laissant envahir par la tristesse. Dans ces moments-là, elle relit encore et toujours les lettres qu'il lui a écrites. Depuis que son amoureux est en prison, l'adolescente passe l'essentiel de son temps enfermée dans sa chambre. Ma vie, elle est calquée sur la sienne. Enfin, je l'aime, on partage tout. Même le fait d'être en prison, parce que lui, il est en prison au sens propre du terme, tandis que moi, j'y suis au sens figuré, parce que chez moi, c'est comme si j'étais en prison. Laura ne quitte donc jamais sa chambre, y compris pour les repas du soir. Elle ne mange que très rarement avec sa mère. Laura, tu veux manger quoi ce soir? Des pâtes. Juste des pâtes? Je te fais un steak avec ou que les pâtes? Tomates ou... Non, au beurre? Ouais. Parfait. Dans une petite demi-heure alors. Ok. Elle passe toutes ces soirées comme ça. Parce que souvent les volets sont fermés. Même en plein jour, même quand il fait beau, même quand... quoi qu'il se passe autour, les volets restent fermés. À 17 ans, on vit, on sort, on croque la vie à pleines dents. Là, c'est plus le cas. Depuis 1 an, tout s'est arrêté. Elle dit qu'elle n'a pas envie de sortir. Je ne sais pas si c'est réellement qu'elle n'a pas envie. Je pense que c'est plus parce que lui est enfermé qu'il faut qu'elle soit enfermée. Je pense que c'est plus quelque chose comme ça. Plus le temps passe, plus Christine a la sensation de perdre sa fille, retranchée derrière la porte de sa chambre, restant en permanence fermée. C'est la porte de sa prison. C'est là qu'elle passe les 3/4 de sa vie quand elle est prise en cours. Puis c'est un peu quelque chose qui nous sépare aussi. Parce que c'est ce qu'il y a entre nous aujourd'hui qui était peut-être pas là avant. Et qui est là aujourd'hui. Non, je la reconnais plus. C'est plus ma petite fille. Telle qu'elle était auparavant. Un message en direct à quelqu'un qui se trouve derrière les murs et qui reçoit RCF. Pour cela, rien de plus facile. Composez dès maintenant... En dehors du courrier, Laura a un autre moyen pour communiquer avec Fares. Tous les dimanches, elle a la possibilité de lui faire passer un message par les ondes grâce à l'émission d'une radio locale dédiée aux prisonniers de la région. Sauf que Laura n'a jamais la certitude d'être prise à l'antenne. C'est stressant de ne pas pouvoir y arriver parce que j'aimerais bien lui laisser un message, qu'il sache que je pense à lui et que je suis là, quoi. Allô Simba, c'est Cyril, je te fais des gros tchous. Au revoir. Allô papa, j'espère que tu vas bien. Je te fais des gros bisous mon père. Allô, ouais c'est la grosse. J'espère que tu vas bien mon beau-frère et puis que tu vas pas tarder à sortir, voilà, on s'ennuie de toi. Et ton filleul il va venir voir avec ton frère. Oui, bonjour, je voudrais laisser un message, s'il vous plaît. Alors, nous accueillons maintenant Laura pour le téléphone du dimanche. C'est à vous, vous êtes à... Fares, je voulais te laisser un petit message, mon bébé, pour te dire que je pense à toi, que je suis là pour toi et que je t'aime très fort. Et vivement que tu sortes parce que tu me manques. Je te fais des gros bisous et fais attention à toi. Eh bien, merci pour Fares et il vous embrasse, je suis sûre. J'espère. Voilà, c'est beaucoup d'émotions quand même. Ça fait plaisir de pouvoir lui laisser un message et qu'il sache que je pense à lui et que je suis là, que je l'aime et que je l'attends.
Dans quelques instants, Christine, la maman de Laura, va tout faire pour tenter de sortir sa fille de son enfermement. Elle va accumuler les sorties en ville ou dans les parcs de loisirs, mais rien n'y fait. Laura reste enfermée dans son désespoir. Christine va donc avoir recours par ce coup de téléphone à une méthode particulière pour provoquer chez sa fille un électrochoc. De son côté, Marine va devoir s'habituer à la vie du centre et à une nouvelle façon de manger. Chaque semaine, elle va devoir subir le rituel de la pesée, un moment qu'elle redoute particulièrement. Va-t-elle réussir à atteindre ses objectifs ? Le moindre petit problème, ça y est, c'est la nourriture. Donc j'ai peur que cette habitude-là, elle la perde pas. Et ça me fait très peur. Pour Marine, le combat pour perdre ses kilos en trop vient de commencer. À peine arrivée dans le centre, elle est pesée et mesurée, un rituel qui aura désormais lieu toutes les semaines. Ouais, c'est bon, tu peux sortir. 1m65. Alors nous avons 110. Qu'est-ce que tu veux perdre, toi, en fait, sur ce poids total? Là, au centre, Ouais. 10 kilos minimum. Minimum? Ah oui. Alors moi, je te dis tout de suite, c'est maximum. Ah ouais? Ouais. Tu sais, le but, ici, c'est pas de perdre vite et beaucoup. Hein, on peut très bien perdre 4 ou 5 kilos pendant le séjour. Si tu te sens capable de continuer après le même régime quand tu seras de retour à la maison, eh ben alors tu auras gagné. Son circuit médical d'entrée est terminé. Marine se retrouve maintenant au milieu des autres pensionnaires. Ils sont une trentaine et ont intégré le centre il y a déjà plusieurs jours. Ils se connaissent déjà tous. Du coup, Marine se sent un peu perdue. Premier déjeuner, menu allégé. Marine y fait à peine attention, surtout préoccupée pour le moment par l'envie de faire connaissance avec les autres. Premier contact avec Kelly et Angélique. Tu faisais du sport? Non, je fais aucun sport. Bah là, tu vas en faire le sport. Ouais, je sais, c'est d'ailleurs ce qu'on a parlé tout à l'heure, mais c'est... je connais pas le sport dans ma vie, tu vois. Je connais mon lit, le bus, mon lit, le bus. Dès son premier jour, Marine va être confrontée à une première épreuve. Tout le monde se retrouve près de la rivière pour un après-midi baignade. Une fois sur place, contrairement aux autres, Marine refuse catégoriquement de se mettre en maillot de bain. J'ai pas l'habitude, moi, tout ça, de mettre en maillot comme ça. Que ce soit des personnes qui sont comme moi, qui vivent le même problème que moi, peu importe. Mais j'ai pas l'habitude, moi, de mettre en maillot comme ça. Et c'est vrai qu'au départ, j'ai été choquée. Dans le centre, les pensionnaires ont l'obligation de faire au moins 1 heure de sport par jour. Marine va donc devoir enfiler ses baskets qui n'ont jamais servi et prendre la direction d'un lieu totalement inconnu pour elle, la salle de gym. Pour sa première séance, Marine doit attaquer par 45 minutes de stepper. Elle ne veut vraiment pas faire d'efforts. Je pense pas que le sport, que ça change quelque chose, quoi. Parce que je pense pas qu'elle se tournera vers le sport, même un minimum. À peine 2 minutes après avoir commencé, Marine est épuisée et surtout voit son rythme cardiaque monter en flèche. Je suis trop fatiguée. C'est 180, c'est énorme. Ça fait que tu n'as pas trouvé le bon rythme, quoi. J'aurais voulu aller plus loin, j'aurais voulu réussir à le faire. Et j'ai pas réussi à le faire parce que justement, mon corps, enfin, mon poids fait que mes jambes sont fragilisées. Et du coup, un effort, je suis essoufflée, j'arrive plus, je me décourage. Je suis KO là. Le step, ça m'a tuée. J'en peux plus. Du côté de Lyon, Christine, la maman de Laura, va tout faire pour que sa fille se sorte de son obsession amoureuse. Laura est tombée amoureuse d'un prisonnier et a donc pris l'habitude de s'enfermer elle-même et de ne plus sortir. Depuis 1 an, sa maman a déjà tenté beaucoup de choses pour lui changer les idées. Régulièrement, elle l'amène faire les magasins ou changer de tête chez le coiffeur, par exemple. Ça fait du bien? Pas trop quoi faire.
Ah bah oui, ça fait du bien. C'est à toi que ça fait du bien. De changer de tête un peu. Changer de tête, sortir, voir du monde. Hein? En dehors de l'école, Laura ne voit personne. Christine en vient même à appeler les copines de sa fille pour les faire venir jusqu'à elle, comme Mélanie qui va tenter elle aussi de raisonner Laura. Ouais, tu l'attends, mais qui te dit qu'en sortant il va pas... Non. T'es pire que déterminé. Bah oui. Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'il se focalise sur toi parce qu'il est là-bas. Ouais, et que le jour où il sort, voilà. ils disent ciao. Bah voilà, ouais, parce bah... que c'est arrivé plus d'une fois à des femmes, j'en suis sûre. Bah ouais, je sais, mais bon. Ouais, mais ce jour-là, tu feras quoi? Tu te diras, oh là là... Ouais, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut pas que je l'attende alors? Non, je t'ai pas dit ça. Bah, voilà. Mais voilà, il faut que t'arrêtes de faire ta vie par rapport à lui. Bah ouais, mais c'est trop dur. Il y a dur. toi, il y a lui, il y a vous. Mais il y a toi surtout. Ouais, mais c'est trop dur. Ouais, mais c'est trop dur, mais regarde, ça fait plus d'1 an et t'en es toujours au même point. Non, quand même... Pas toujours au même point, mais bon... C'est dur, hein. Enfin, je veux dire, c'est plus fort que moi, j'arrive pas. Devant le peu de réaction de sa fille, Christine a pris l'initiative d'écrire directement à Fares pour tenter de le raisonner, pour lui demander de ne pas gâcher la vie de Laura. Je pense qu'il a envie qu'elle vive, peut-être pas de façon extravagante, mais qu'elle ait quand même peut-être une vie sociale. Donc je pense qu'il peut m'apporter son aide à ce niveau-là. Jusqu'à présent, Christine lui a déjà écrit une fois, mais n'a jamais eu de réponse de sa part. Dans leur quotidien, Christine est souvent épaulée par Jean-Luc, l'homme qui partage sa vie. Ensemble, le dimanche, ils tentent régulièrement de sortir Laura de son blocos. Laura, Oui. tu mets tes baskets? Pourquoi? Bah, on va profiter de la belle journée qu'il y a. Il fait super beau, on est bien. On va aller faire un tour tous les trois. On va où? Bah, tu verras. On va aller faire un petit peu de sport. Tu vas faire un peu de sport avec Jean-Luc? Du sport. Sur le parcours du combattant. Allez. Aujourd'hui, au programme, c'est galipette dans les arbres. L'espace d'une petite heure, Laura sort enfin de sa mélancolie et redevient une ado comme les autres, rieuse et enjouée. À force de lui faire vivre des choses comme ça, j'espère que ça va s'imprimer quelque part. Et qu'elle dira, oui, je peux vivre tout en l'attendant différemment. Je le souhaite. Ce qui m'empêche d'avoir une vie, entre guillemets, normale, c'est que j'ai peur de vivre des choses toute seule alors que je devrais les vivre avec lui, en fait. Je veux dire, à chaque fois que je vais quelque part, que je fais quelque chose, dans ma tête, je me dis, s'il était là, ça se passerait comme ça, on ferait ça. Comme quoi, Laura, tu peux t'amuser tout en attendant que Fares arrive. Ouais. Vivre différemment. Est-ce que tu comprends ça? Oui. Oui? Tu me promets que tu vas le faire plus souvent? Oui. Avec tes amis? Oui. Pas forcément avec nous? Oui. Hein? Ou même de toi, toute seule, tu prends l'initiative, tu dis aujourd'hui, j'ai envie de... Hein? Ça t'empêche pas de l'attendre, mais tu vis quand même. Ouais. Tu m'attends? Mais comme à chaque fois, à peine rentrée chez elle, Laura s'enferme aussitôt dans sa chambre, retrouvant ses obsessions quotidiennes. Ah, c'est pas du petit cœur là, hein. C'est le gros cœur. Dans ces moments-là, Christine perd son calme et n'hésite plus à brusquer sa fille en tentant de la mettre face à la réalité. Oui, mais une personne normale, elle essaye de s'intégrer dans un groupe. Pas normale, voilà. C'est pas ce que je veux dire, Si. Laura. Mais je dis quelqu'un qui... Parce que tu me vois pas avec des gens, je parle avec personne. Parce que tu me vois pas parler avec des gens, j'ai pas d'amis, je suis pas sociable, je suis rien. Bah voilà, je suis rien. Mais c'est pas une question que tu n'es pas sociable, c'est pas ça qu'on remet en cause, c'est le fait que tu ne sortes pas. Et qu'à ton âge, on doit sortir, on doit vivre des choses, tu les vis pas. C'est ça? Je comprends pas aussi. Non, je comprends pas. Depuis que Fares est en prison, je ne comprends pas que tu ne sortes pas. Bah c'est comme ça. Et pourquoi c'est comme ça, Laura? Bah parce que c'est comme ça, j'ai pas envie de sortir faire la fête comme ça tous les week-ends juste pour te faire plaisir, c'est tout. J'ai pas envie de le faire, je vais pas le faire pour toi. Et si lui te demandait de le faire, tu le ferais? Il me le demande. C'est pas pour ça que je le fais. Il me dit va en boîte, il me dit sors, c'est pas pour ça que je le fais plus que parce que c'est lui qui me le dit. Hein. Tu vas attendre combien de temps comme ça? Comme ça quoi? Bah comme ça. Attendre quoi? Bah je sais pas, tu attends bien quelque chose là. Ah bah je l'attends lui. Par exemple, si on me dit il sort dans 6 mois ou il sort dans 4 ans. Ça va changer quoi pour toi, Laura?
Dans 4 ans, tu vas l'attendre. 4 ans, 4 années à attendre. Arrête de pleurer. Arrête. On peut en parler sans que tu pleures. Non. Pourquoi? Parce que 3 heures que tu parles de ça, c'est bon, ça me saoule. Je vais répondre parce que sinon... Ah, mais c'est toi? Oui. Allô? Allô? Pour Marine, 3 semaines se sont écoulées. Elle se sent désormais comme chez elle dans cette clinique d'amaigrissement. Cela a pris un peu de temps, mais elle a fini par accepter de se mettre en maillot de bain, même si en arrivant à la piscine, elle a encore un peu de mal à tomber la serviette. Il y a 3 semaines, pour moi, c'était impossible de me mettre en maillot. Je voulais pas, c'était une horreur. Limite, j'étais allergique au maillot de bain. Et en fait, quand je suis arrivée ici, j'ai vu que les gens, ils étaient presque tous en maillot, maillot de pièces, tout ça, ils s'en foutaient un peu. Ils s'assumaient. Et moi, je me suis dit, pour m'assumer, il faut que je passe par là de toute façon. Donc j'ai évolué, j'ai bien réfléchi et puis je me suis lancée. En tous les cas, le régime diététique associé au sport a fait son effet. Après 3 semaines de présence dans le centre, Marine a déjà perdu 5 kilos, la moitié de ce qu'elle espérait. J'ai perdu du ventre. Parce que mon ventre, en fait, il était plus gonflé. Avant, ça faisait le ventre d'une femme enceinte. Mais vraiment, ça faisait comme ça. Look at this. Mais non, il est comme ça. C'est trop bien. J'ai énormément peur qu'elle craque. Le moindre petit problème, ça y est, c'est la nourriture. Donc j'ai peur que cette habitude-là, elle la perde pas. Et ça me fait très peur. Pourtant, jusqu'à présent, Marine tient bon, même si la nourriture du centre est loin de lui convenir. C'est dégueulasse. C'est horrible. Mais le sel. Moi, c'est horrible quand même. Les petits pois, ils sont tout durs. Les haricots verts, on appelle ça des fils de fer. Les carottes, elles sont limites et les pommes de terre. Arrête, les carottes sont bonnes. Sérieuse? Oui. Demain, c'est l'événement le plus important de la semaine, la pesée. Un moment que Marine attend avec angoisse. J'ai trop peur pour demain. Parce que Lacoste, elle m'a dit si jamais, comme j'ai perdu trop, si jamais je reprends 1 kilo, c'est normal. Je prends 1 kilo, je pleure. Tu prendras pas 1 kilo. Du côté de Lyon, depuis que sa fille a craqué devant eux à table, Christine a décidé d'agir autrement pour tenter de sortir Laura de son obsession amoureuse envers ce jeune prisonnier. Depuis quelque temps déjà, elle a tenté de rentrer en contact avec des femmes d'ex-détenus. Allô? Oui, Laurence? L'une d'entre elles, Laurence Ségura, a répondu favorablement à son appel. Bonjour Christine. Bon, je voulais vous remercier de consacrer du temps à des jeunes filles dans le cas de Laura. Ça me touche vraiment, vraiment beaucoup. Moi, ça me fait plaisir. Ben, c'est gentil. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Christine voudrait lui faire rencontrer Laura pour que quelqu'un d'expérience puisse parler à sa fille de la vie après la prison. D'une réalité qui n'est pas toujours rose. Je peux? Christine doit maintenant convaincre sa fille d'aller à sa rencontre. Ben voilà, je voulais te dire que j'ai pris contact avec Laurence Ségura. Tu connais? Non. Tu connais pas du tout? Non, je connais pas. C'est plus un témoignage pour t'aider, toi, à
à vivre cette période-là, puis peut-être moi à me faire comprendre ce que tu vis vraiment. J'ai plutôt peur qu'elle me dise des choses que je veux pas entendre. Des choses un peu comme tu me dis toi, tu vois. Donc, Non mais quand même, Laura, reconnais quand même que moi j'ai fait aussi des pas en avant. Il y a quelque temps de ça, je t'aurais dit laisse-le, t'en occupes plus, vis ta vie. Aujourd'hui... tu l'as bien fait. Ben je l'ai fait, oui, mais tout à fait, c'est ce que je te dis, je l'ai fait. Aujourd'hui, je suis plus dans cette démarche-là. Je te dis, si vraiment tu veux vivre ton histoire d'amour, vis-la, mais l'attente, vis-la différemment. Moi, je pense qu'elle, elle pourra plus répondre à mes questions par rapport à tout ce qui concerne vraiment la prison en elle-même, mais pas vraiment sur l'attente et tout ça, parce que je veux dire, l'attente, j'ai pas besoin qu'elle m'explique ce que c'est, je le vis depuis 1 an, donc j'ai pas besoin d'elle pour savoir ce que c'est. Hein. Elle a vécu peut-être la même chose que toi, mais différemment. T'es pas contre le fait de la rencontrer, donc? Non, bah non. Bah c'est parfait, on va la rencontrer alors. Ok. C'est une démarche qui a été faite en ultime recours. Après, je serai là pour la soutenir, mais je pense que je ne pourrai plus... j'ai pas d'autre recours, en fait. Pour rencontrer Laurent Ségura, Christine et sa fille doivent donc prendre le train pour Nîmes. C'est bon, Laura? T'es pas trop angoissée, ça va aller? Oui, c'est bon. Ouais, ça prend pas trop. Non? Pendant le trajet, Laura est de plus en plus tendue. Là, t'as une tête, on dirait que, je sais pas, je t'emmène je ne sais où, là. Mais c'est vrai, t'as une tête, on dirait qu'on t'emmène à l'abattoir. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Il se passe rien. C'est le petit matin au centre des cadrans solaires. Il est 6 heures. L'infirmière vient réveiller les uns après les autres tous les pensionnaires pour la peser. Le moment que Marine appréhendait est arrivé. A-t-elle réussi à perdre des kilos? Marine, c'est le moment de se peser. Tu viens? Alors, j'ai perdu 300 grammes. Ça, vous allez tous perdre des grammes. Je sais pas si tu imagines là. J'ai plus que 4 kilos à perdre, donc 300 grammes c'est pas mal. 300 grammes pour eux, c'est peu. Florian, le voisin de chambre de Marine, va faire juste un peu mieux. T'as perdu combien? 400 grammes. C'est sérieux? Vas-y, j'ai... Dans le centre, ils ont l'habitude de perdre en moyenne 1 kilo par semaine. C'est au tour de Marine. Elle a perdu 1 kilo et quelques. Combien? 1 kilo 3? Ah, c'est bon, on va faire 1 kilo. Ah. Bonjour. Viens te poser. « 89 piles. » J'ai perdu 800 grammes. Eh ben c'est bien. C'est nul. Pourquoi tu dis que c'est nul? C'est très bien. Je crois. Non, c'est ça ou pas? 80... Non, t'as perdu 300 grammes. Je faisais pas 89,3. Bah, c'est ce qui est noté là. Je faisais 89. Ouais, bah, ils m'ont rajouté. Ils m'ont enlevé du poids, c'est bien, mais je faisais 89,8. Mais bon, c'est pas grave. Non, ce qui est noté là. Mais c'est bien déjà 300 grammes. C'est pas mal. Parce que c'est sûr qu'il y aura des semaines où tu vas perdre plus que d'autres, hein, c'est normal. Si je perds 300 grammes toutes les semaines, tant qu'à faire, je rentre chez moi. J'ai perdu 300 grammes. Moi je dis c'est la balance, elle marche pas. Ouais. Ça m'a défait là. Dans les semaines qui ont suivi, Marine a tenté de maintenir un effort constant.
Elle s'est trouvée un défouloir de prédilection, la boxe, beaucoup plus concluant que le stepper. Pour la nourriture, c'est plus compliqué. Pendant les cours de cuisine, par exemple, elle a une fâcheuse tendance à dépasser les doses prescrites et à être très généreuse sur la garniture. Alors, on est des gros, on sort de gros, on mange comme des gros. Non, je suis pas. La fin du séjour est arrivée. Au final, Marine aura perdu 6 kilos en 6 semaines au lieu des 10 espérés. Ouais, je dis au revoir à tout le monde et je m'en vais. Sa famille est venue la chercher. Des retrouvailles sans effusion excessive, comme à son habitude, Nathalie, sa maman, garde ses distances. Ça va? Et toi? Oui. Alors? Oh ben, merci, mais bon, c'est vrai que ce truc... Ouais, c'est ample, ça se voit pas. On voit pas bien. T'as perdu combien? 6. Je crois que c'est 7. Non, 6. Ça se voit? Ça se voit. Ça se voit ou ça se voit pas? Ça se voit. Et de là? Ça se voit. Et voilà. Non, c'est bien, tu t'es un peu affiné. Maintenant, il faut continuer à la maison. Hein. Ça, c'est sûr. Pas grand-chose d'autre à faire. Hein. Non. Mais c'est sûr que je continue. De sûr. Les retrouvailles avec ma mère, j'étais un peu déçue parce que elle n'a pas montré qu'elle était fière de moi, que j'avais maigri. J'ai dû lui demander plusieurs fois avant qu'elle vraiment elle me dise. Mais je l'ai connue comme ça, elle a toujours été un peu distante, un peu froide. Donc d'un côté, ça m'a pas étonnée, puis d'un autre côté, j'aurais préféré qu'elle me le dise. C'est très difficile pour moi de montrer mes sentiments, de dire mes sentiments, de montrer ma fierté ou de dire mon amour à mes enfants, à ma fille. Donc je suis quelqu'un qui ne sait pas montrer. À l'inverse de sa mère, Marine se laisse facilement déborder par ses émotions. Le moment est venu pour elle de dire adieu à ses amis. Il a écrit quoi? La chouquette, tu vas grave me manquer. Pas moi? Ils sont montés les autres? À plein de bonheur. Bah, il est venu, On se met dedans. T'inquiète. Je pars encore. Je ne bouge pas. Hein? Prenez soin de vous. Hein. Au revoir. Voilà, ça tu comprends. Ouais. Dans quelques instants, Marine va retrouver sa vie quotidienne et par la même occasion ses mauvaises habitudes. Sa maman va devoir trouver une solution pour que les choses ne redeviennent pas comme avant. Oui, bon, de toute façon, maintenant, c'est moi que tu écoutes. C'est plus les cadrans solaires, donc moi, je te dirai ce que tu manges et ce que tu manges pas. Et tu vas suivre ton régime comme il faut. Laura et sa maman, de leur côté, vont enfin rencontrer Laurence Ségura, une femme d'ex-détenue qui va leur faire partager son expérience et mettre la jeune fille face à la réalité. C'est même pas la peine, Laura. Tu comprends? Tu peux pas subir toute ta vie. De leur côté, Laura et sa maman Christine sont arrivées au bout de leur voyage. Christine a organisé une rencontre avec une femme d'ex-détenue pour tenter de créer une sorte d'électrochoc pour sa fille amoureuse d'un prisonnier. Elles sont ici pour rencontrer Laurence Ségura. Et bonjour. Vous avez fait bon voyage, les filles? Laura? Oui. Moi, c'est trois, nous, ici. Bonjour, Christine. Enchantée de vous connaître. La vie en prison, elle connaît. Elle est mariée depuis 23 ans à André Ségura, une ex-figure du grand banditisme. Laurence a affronté l'incarcération de son mari pendant 6 années. Elle a connu la vie en cavale et l'amour à la dure dans les parloirs où a été conçue leur deuxième fille. Alors on se détend. Vous ne me dérangez pas. D'accord, Christine? Et si je peux t'apporter des réponses, d'accord? Si je peux t'aider, viens là. Si je peux t'aider, il n'y aura pas de souci. En fait, il faut pas que tu stagnes comme tu fais. C'est pas bon. Ni pour toi, ni pour lui, et certainement pas pour ta maman. Tu vois? Il faut que tu avances. Surtout quand on est jeune, qu'on a la chance d'être jeune, que tu as 17 ans. Après, regarde, moi, je manque de temps, là. J'ai 42 balais, je commence ma vie avec 20 ans de retard.
Parce que je sais pas si tu sais combien de temps j'ai galéré entre les prisons, la cavale et les conneries. De voir enfin quelqu'un d'autre aider sa fille à ses côtés provoque chez Christine un trop-plein d'émotions. Elle préfère s'isoler dans la pièce d'à côté pour écouter la suite de la conversation. Il est quand même limité, il est en prison, il est enfermé. On est à quel âge? Il va avoir 19 ans. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'il a connu la prison très jeune. T'as pas le moindre doute? Non. Parce qu'il rentre, il sort, il rentre, il sort. Bah, jusqu'à maintenant, il a fait ça. Mais j'espère que là, c'est... Moi, si je le voyais là en face de moi, je lui dirais, tu sais où tu embarques, tu n'as pas le droit de faire ça. Si tu... Il t'embarque dans sa propre vie, dans son cercle infernal. Si la prochaine fois il sort, il recommence, c'est que c'est même pas la peine, Laura. Tu comprends? Tu peux pas subir toute ta vie. Tu sais quoi, il faut le vivre pour le savoir. Hein? Tu as vu que tu es en train de le vivre. Les gens qui ont jamais vécu ça, ils peuvent pas comprendre. Ils peuvent pas comprendre. On est d'accord. Moi, mon mari, ça fait 23 ans que je suis avec lui. Je me disais, c'est pas, je vais prendre un traitement, je vais l'oublier, machin. Si j'avais eu un traitement, je l'aurais pris, je te l'aurais donné. Je te garantis. Mais ça n'existe pas. Donc ça, on n'a pas le choix. Après, il faut évoluer, il faut avancer. Et c'est pas en déprimant, en t'enfermant et en étant malheureuse que ça va évoluer. Tu comprends ça? Oui, je comprends. Voilà. C'est dur de voir souffrir son enfant, c'est sûr. Mais je pense qu'en fait, en gros, elle fait une dépression. Elle a fait une espèce de dépression. Et elle n'a que 17 ans. Elle a 17 ans, elle n'est pas passée... elle est mûre pour son âge quand même. Et elle est en train de passer à l'âge adulte. Tu vois? Donc on va savoir si c'est pas une excuse, justement. Ce jeune qu'elle prend pour faire sa dépression. Peut-être. Je sais pas, je suis pas psy. Je suis pas psy. Viens, on va la voir un peu. La petite. Ce que je veux, c'est qu'elle prenne conscience de tout ce que tu lui as dit et qu'elle en garde quelque chose. Qu'est-ce que tu aspires? Qu'est-ce que tu veux, Darren? Tu veux quoi? Tu veux qu'il sorte? Ah bah oui, je veux qu'il sorte. Tu veux partager des choses avec lui. Tu veux être avec lui? Oui. Tu veux aller avec lui? ma vie avec lui. Ah. Eh bien, il faut que tu te mettes toutes tes chances de ton côté. Le matin, quand tu te lèves, tu te mets un grand coup de pompe dans le cul, tu te lèves, tu te fais jolie, comme là, tu es magnifique, et tu te dis, Laura, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour avoir le bonheur que je veux, quoi, ce à quoi j'aspire. Et ça, je te dis pas que c'est facile. Ok? Le moment est venu de partir. Ouais, Christine. Cheese. Je te fais une robe, c'est vache. D'accord? Et tu viens si tu veux, il n'y a pas de souci. D'accord? Et tu passes bien le bonjour à ton chéri. D'accord. Bon retour. Merci. À bientôt. On s'appelle. Au revoir. Au revoir. La seule question désormais présente dans l'esprit de Christine, c'est de savoir ce que Laura a retenu de cette rencontre. Est-ce qu'elle a su toucher ton cœur? Est-ce qu'elle a su toucher ta raison? Bah, déjà, tout ce qu'elle m'a dit, ça m'a fait plaisir, enfin, ça m'a touchée, on va dire. Et je suis contente de l'avoir rencontrée. T'es très contente de l'avoir rencontrée? Oui. C'est quelqu'un d'assez exceptionnel. Oui. Quand même. Ouais. Et est-ce que tu penses que tout ce qu'elle a pu te dire, tu vas, comme elle a dit, tu vas prendre ce qui peut t'apporter quelque chose? On va commencer doucement. Oui, c'est-à-dire? Bah, on va commencer doucement, on va y aller doucement. Je vais pas changer radicalement du jour au lendemain non plus. Christine espérait que cette rencontre provoque une sorte d'électrochoc chez sa fille. Devant son manque de réaction, elle perd son calme. Ce que je voudrais, c'est que tu me dises, bah oui, je vais changer ma vie. Je vais vivre plus sereinement cette attente. C'est tout ce que je veux, Laura. Tu comprends? C'est pas te voir pleurer, c'est pas te voir t'énerver, c'est pas ça. C'était pas le but. C'était pas le but. Allez, arrête de pleurer. Je peux pas faire grand-chose. Je pense qu'elle a pris conscience de certaines choses, parce que sa réaction le prouve. Si elle n'avait pas pris conscience de certaines choses, elle ne réagirait pas comme ça. Elle n'aurait pas eu les paroles qu'elle a eues. Donc je pense que
Après, qu'elle va changer radicalement sa vie, je sais pas, je souhaite pour elle. Je pense qu'elle fera des efforts. J'espère qu'elle va faire des efforts. J'espère. Après sa cure d'amaigrissement, Marine, de son côté, rentre enfin chez elle et reprend aussitôt ses anciennes habitudes. Pousse. Ouais, c'est la fête. Oh yeah. Un lit. Je me moque pas. Mais... J'ai faim. Moi aussi. Ça fait quoi de rester debout? Tu crois que j'ai peur des calories? Oui. Ah bon? Et c'est pas allongé comme ça. Si, parce que quand je bouge, je perds. Ah, une cuisine. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps que j'ai pas vu la cuisine, non? Les résolutions du centre sont vite oubliées. Une fois dans la cuisine, Marine est rattrapée par ses vieux démons. Tu veux voir ce que t'as acheté? Non, tu touches pas, y a rien dedans. Je te le promets, je touche pas. Y a rien dedans. Je veux juste voir si t'as acheté des trucs. Je te promets, je touche pas. Y a rien. Y a que de la brioche tranchée. Ara, y a du noix, Ara, ferme la porte. Ara. Là, y a rien non plus à toi. Mais si, attends. Hop. Laisse-moi regarder. Non, toi, tu me sors les papiers du régime. Mais tu touches pas au placard. De toute façon, je vais mettre des détecteurs. Mais détecteurs de quoi? Sur les placards, à chaque fois que tu les Détecteur ouvres. de gros? Attends, parce que là, elle m'a donné... Voilà, il est là. Sauf que les féculents, au lieu de 150 grammes, c'est où? Après être sortie du centre, Marine doit respecter un protocole alimentaire très strict qu'elle va interpréter à sa manière. Le vendredi, on a le droit à une pâtisserie. Mais alors c'est pas la pâtisserie boulangerie, hein. C'est ou une glace, ou quelque chose de sucré. Oui. Ou... plein de calories. Ou un brownie, on a mangé la dernière fois. Tu mangeras une glace, un sorbet. Ça va alors, c'est pas une pâtisserie ça, hein. Je suis pas d'accord. Non, c'est une glace. Tu me dis une pâtisserie ou Oui, une glace? Oui, mais une glace, une vraie glace, pas un sorbet tout pourri, hein. Non. Non, sinon ça marche plus, mon régime il va tomber à l'eau. Parce qu'ils Pour ont une dit... pâtisserie? Oui, parce qu'ils ont dit que la pâtisserie, ça nous aide pour maigrir. Bien sûr. C'est sûr que tu prends des calories avant de les reperdre, donc c'est sûr que ça t'aide. Oui, bon, de toute façon, maintenant, c'est moi que tu écoutes. C'est plus les cadrans solaires, donc moi, je te dirai ce que tu manges et ce que tu manges pas. Et tu vas suivre ton régime comme il faut. C'est clair? Oui. Pour que tu continues à perdre et pas que tu reviennes comme avant. Oui. Ok? Et tu auras ta petite glace. Oui. D'accord? Mais tu as intérêt de faire du sport, de te bouger un peu. D'accord. Sinon, la glace, je te l'enlève. Oui, maman. Le moment du test ultime est arrivé. Avant de partir au centre, Marine ne parvenait pas à rentrer dans son vêtement fétiche, son pantacourt. Elle ne l'a pas réessayé depuis. Si le pantacourt me va, c'est trop bien. Tout simplement parce que ça veut dire que mes efforts, je les ai pas faits pour rien. Que j'ai réussi quand même un bout de chemin dans le régime. Déjà, je trouve que c'est un peu moins serré qu'avant. Même à ce niveau-là, je suis moins collée. Je peux bouger. Donc ça veut dire que j'ai maigri et que j'ai pas fait tout ça pour rien. Je suis super contente là, ça me fait bizarre. Je me dis que je pensais vraiment pas y arriver. Je m'étais dit je vais jamais y arriver, je vais rester grosse toute ma vie. Ça va être horrible pour moi de maigrir et en fait j'y arrive. Il n'y a pas de raison que je me décourage et il n'y a pas de raison que je m'arrête là. Donc là maintenant, tu vas arrêter de piquer dans les placards. On va tout remettre comme il faut. Ouais. Pour continuer la descente. Je voulais te prouver que je pouvais y arriver, te prouver que j'en étais capable. Et voilà, comme ça, tu étais fière de moi et tu voyais que malgré tout ce que j'ai fait, j'ai réalisé que c'était pas bien et que maintenant je me suis prise en main, quoi. Je suis fière de ce que tu as accompli déjà, parce que c'est pas évident de partir de moi quelque part, c'est pas évident de se plier aux règles, c'est pas évident... voilà quoi. Donc ça c'est sûr que c'est une fierté. Que tu y aies réussi, c'est une fierté. Maintenant, il faut que tu continues, il faut que... Pour toi, en priorité, avant pour moi. Faut que tu sois bien toi déjà. Si tu es bien toi, je serai bien moi. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand tu es mal, je suis mal, même si je te le dis pas.
Les compliments de sa maman sont très rares. Pour Marine, c'est un moment inattendu. Allez, un bisou. Les 2 bisous. Voilà.